Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Députée France Insoumise dans le département. Vous organisez ce rendez-vous pour dire quoi de plus par rapport à ce qu'on sait déjà sur les inégalités du département ? Nous organisons un rassemblement républicain d'élus ou des personnalités et des représentants de notre département qui ont des visions du monde très différentes, puisqu'on appartient à des sensibilités politiques qui peuvent s'opposer. Par ailleurs, on a décidé de joindre nos forces aujourd'hui parce qu'un rapport parlementaire a été remis avant l'été, qui est le rapport dit Coquendo Cornu-Gentil, du nom des deux parlementaires qui ont rédigé et produit ce travail, et qui met l'accent sur le fait que dans notre département, ce n'est pas simplement qu'il y a des habitants plus en difficulté, plus pauvres qu'ailleurs, et qu'il y aurait donc besoin davantage d'investissement de la part de l'État, mais que l'État, en réalité, donne moins en termes de services publics, notamment dans ses missions régaliennes, que sont la justice, l'éducation, la police, que dans les autres départements. Donc nous avons une situation d'inégalité chronique, structurelle. Le gouvernement Macron n'a pas la responsabilité de cette situation parce que malheureusement, c'est une forme d'héritage, si vous voulez. Ça fait très longtemps qu'il y a ce désengagement de l'État. Mais ça fait tellement longtemps que le constat, il est connu. Donc ces assises, elles servent à quoi ? Ça va apporter quoi en plus ? Elles servent à ce que ce rapport ne termine pas dans la poussière sur une étagère. Voilà l'objectif. Donc, en tant qu'élus, nous avons décidé d'enclencher un processus dont aujourd'hui il y a une première étape qui est ce rassemblement d'élus qui permettra de présenter le rapport, d'avoir une discussion sur ces trois sujets, justice, éducation et police. Et ensuite, nous allons continuer. Vous savez qu'on a vu le Premier ministre la semaine dernière, donc oui, c'est une mobilisation au long cours où nous lui avons exposé la situation et dit notre volonté de voir deux choses arriver. La première, c'est des outils d'évaluation des politiques publiques, de la réalité de la situation en Seine-Saint-Denis. Et le deuxième, c'est un plan de rattrapage dans la durée qui permette de rétablir une situation, je dirais, à égalité ou même, on pourrait presque, en l'occurrence, utiliser ce terme, d'équité vis-à-vis des autres départements. Dans l'éducation, il y a déjà eu des postes en plus. Il y a une rentrée qui a quand même été meilleure cette année. Dans la justice, on avait un reportage à 8h moins le quart, 17 magistrats arrivés à Bobigny. C'est pas suffisant ? Non, c'est pas suffisant. Moi, je vais vous dire la réalité du département. Vous avez, par exemple, vous parliez d'éducation. En Seine-Saint-Denis, 37% des enseignants ne restent que 2 ans dans leur établissement. Vous savez très bien, il y a eu des mobilisations là-dessus. Vous avez des élèves qui n'ont pas de cours de maths pendant plusieurs mois, de maths ou d'autres choses, pendant plusieurs mois. Prenez la justice. Vous voulez divorcer à Paris par consentement. Il n'y a pas de problème majeur. Il vous faut 2 mois. En Seine-Saint-Denis, il faut 18 mois. Exemple sur la police. Moi, je suis élue d'une ville qui est Sevran, 50 000 habitants. Nous n'avons pas de commissariat de plein exercice. Ça veut dire que si vous êtes victime de violences conjugales, que vous appelez en pleine nuit, eh bien, on va vous rediriger vers Aulnay et pas directement vers le commissariat le plus proche. On a un problème structurel. Donc, on ne demande pas, si vous voulez, ce qu'on demande, c'est pas d'avoir des dispositifs particuliers. Ce qu'on demande, c'est à minima d'avoir la même chose qu'ailleurs. C'est une situation qui est une situation révoltante, scandaleuse, qu'on connaît. Mais vous savez, bien des gens pensent que l'État a donné beaucoup en Seine-Saint-Denis parce qu'il y a le prisme de l'ANRU. Vous savez, tout ce qu'on a investi, tout ce que l'État a investi en termes de rénovation urbaine. Il y a plutôt un sentiment partout en France, où ça ne marche pas en Seine-Saint-Denis, mais pourtant l'État donne tellement et on n'y arrive pas. Mais là, ce dont on se rend compte, c'est que l'État donne moins qu'ailleurs. La situation, elle est tellement compliquée que des élus socialistes de votre département, la Seine-Saint-Denis, attaquent l'État pour rupture d'égalité. Vous vous y associez ? On n'a pas été associés pour cette démarche, mais pourquoi pas attaquer en justice l'État. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est le Premier ministre qui a les cartes en main et qui doit prendre des décisions sonnantes et trébuchantes. Vous avez dit tout à l'heure, là vous parlez que vous n'étiez pas associé à cette démarche. Vous disiez tout à l'heure que les parlementaires étaient là tous ensemble cet après-midi à Bobigny pour parler de la situation. 3 députés La République En Marche vont venir. Comment vous pouvez travailler avec eux qui soutiennent le gouvernement ? Mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Et d'ailleurs, ils n'ont pas souhaité au début signer la lettre que nous avons adressée au Premier ministre. Et je comprends bien la difficulté pour eux. Bon, voilà. Mais là, cet après-midi, ce qui est inédit peut-être dans l'histoire de la Ve République, c'est que des parlementaires de tous bords joignent leurs forces pour taper du poing sur la table. Je ne crois pas que ça se soit vu dans l'histoire. Et c'est assez logique, puisqu'on a une situation qui est anormale du point de vue républicain. Vous l'avez dit, vous étiez la semaine dernière à Matignon, qui a promis un nouveau rendez-vous. Vous avez une date ?
On n'a pas de date, on n'a pas de calendrier, on n'a pas d'engagement. Et donc, c'est pourquoi nous avons organisé cet après-midi ces assises. C'est l'occasion de venir en parler là, de faire monter la mobilisation. Et moi, je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui habitent la Seine-Saint-Denis que là, c'est un rassemblement d'élus, mais que la clé, elle sera dans la mobilisation citoyenne. Donc, c'est un premier pas, mais il faudra qu'il y en ait d'autres et que nous fassions entendre notre voix. Un tissu associatif extraordinaire existe dans ce département. Il peut se mobiliser. Et vous savez, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité, beaucoup de richesse d'une autre nature dans ce département. Moi, je suis fière d'y habiter et d'en être une élue, mais je dois dire qu'on a besoin vraiment de taper du poing sur la table haut et fort pour qu'on rétablisse cette situation qui est un scandale républicain majeur. Ce que vous faites ce matin. Merci Clémentine Autain, Merci à vous. députée France Insoumise du 93, d'être passée par France Bleu, et bonnes assises à Bobigny. Merci.